Europe 1, 8h45. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est notre ami Michel Grossian qui est avec nous ce matin. Bonjour Michel. Bonjour ma chère Julie, bonjour à tous. Alors qu'avons-nous dans l'actualité du week-end ? Une quasi-victoire de l'extrême droite en Autriche, un crash aérien, une pluie diluvienne sur Paris avec des températures de novembre et ça va durer, nous a dit l'ami Cabrol. Et en prime, une pénurie d'essence. Eh bien écoutez, c'est super. Sinon, ça va le moral tous autour de ce studio ? Oui. Écoutez, chers auditeurs, en tout cas, ne soyez pas inquiets. François Hollande nous l'a dit, répétez, ça va mieux. Allez, on va retrouver le moral avec les titres. On vous écoute Michel. Fin du Festival de Cannes, festival où le président, vous le savez, n'est élu que pour 15 jours. Et parfois, quand on voit François Hollande, on se dit que 15 jours, cela n'aurait-il pas été mieux ? Plus, c'est vrai, c'est de la gourmandise. Oui, je sais, ne me regardez pas comme ça dans le studio, c'est gratuit. C'est parce qu'il nous a plombé l'ambiance la semaine dernière. On lui en veut encore. Cela dit, il a pris un point dans les sondages. Il aurait souri, il en aurait pris 5. Bien fait pour lui. Cannes encore cette année, vous le savez, Canal+ a très peu couvert le Festival de Cannes. Du coup, il est presque, ce festival, passé inaperçu. Donc, je résume. Cannes devient un festival dont on parle très peu, avec des films qu'on verra, très peu aussi. Et finalement, le festival devient enfin cohérent. Non, l'événement cette année, c'est les Molières. Oui, les Molières, ce soir, 22h25 sur France 2, présenté par l'excellent Alex Lutz. Oui, on est très copains avec Molière, c'est pour ça que nous le disons. Et puis un petit peu aussi avec Jean-Marc Dumonté. Voilà, le c'est pour ça que nous glissons de façon subreptice la pub. Il est le président des Molières. Exactement. Et puis attention, on va dire du bien du gouvernement. La sécurité dans les stades est au top. Pour assister à la finale de la Coupe de France au MPSG, il fallait passer 130 barrières, 24 portiques d'aéroport, 12 fouilles corporelles et faire une radio des poumons. Bref, vous l'avez compris, il fallait 6 heures pour accéder dans l'enceinte du Stade de France. Un stade plein, 80 000 personnes, dont 40 000 stadiers, et parmi eux, 30 000 pour surveiller Michael Youn. On en mettra un petit peu plus la prochaine fois. Il faut peut-être expliquer quand même, la vidéo est d'ailleurs sur le site de Jean-Marc Morandini et Thomas Soto interrogeait le préfet de Seine-Saint-Denis à ce sujet. On y voit donc Michael Youn se faire sortir énergiquement par des stadiers. Guillaume Durand, vous vouliez faire un petit commentaire ? Oui, alors tout à fait. Michel Grossian m'a demandé d'intervenir très gentiment, puisque je suis un petit peu le consultant loge et cocktail. Alors, le rappel des faits sur cet incident, Michael Youn. Il était dans la loge Plaisir, il a sauté une barrière où était inscrit Plaisir, et nous avons... Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ne me regardez pas comme ça. Oui, je cite... Vous avez cité déjà deux fois la marque Mais non, je ne cite pas la marque, Julie. J'explique. Oui, on est copains avec Plaisir, aussi avec Molière. Voilà. Molière, ce soir, 22h25 sur France 2, présenté par Alexandre Alex Lutz. C'est difficile, l'excellent Alex Lutz. Et Michael Youn. Donc, Michael Youn aurait sauté la barrière pour être avec les vrais supporters. Est-ce que... Tiens, Jean-Marc est là, vous confirmez, Jean-Marc ? Je confirme. J'étais pas, mais je confirme. Voilà, donc c'est totalement débile de la part de Michael Youn. On est beaucoup mieux en loge, Michael, assis avec du champagne ruinard brut blanc de blanc, entre deux hôtesses, que debout entre 2000 supporters qui transpirent et qui se mêlent la Heineken et la merguez. Oh là là, bon. On aurait même vu, alors ça c'est au conditionnel, on aurait même vu Michael Youn chanter, mettre de l'ambiance dans le stade et faire des selfies avec des mômes et leur signer les autographes. Bref, une attitude inadmissible. Allez, merci Guillaume Durand. Les élections en Autriche sont extrêmement serrées, vous le savez. Extrême droite et écologistes sont presque à égalité. Oh, elle rit déjà. Marine Le Pen, ça reste un score très important pour l'extrême droite. Oui, bonjour. Oh, ne faites pas la tête dans ce studio, ça va. Non, tout va bien. Oui, l'Autriche, pavillon témoin du nazisme. Et c'est toujours là-bas que l'on teste des nouveaux produits. Cette année, on testait l'extrême droite cool. Et je crois, pour tout vous dire, que, et d'après les informations que j'ai, bien sûr, à prendre au conditionnel, mais je crois que ça a bien pris. Alors, quelles pourraient être les conséquences d'une telle élection ?
Bien écoutez, déjà, Papounet va se domicilier à Vienne. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ensuite, il ne parlera plus de petits fours, mais de viennoiserie. Ça va renouveler ces blagues quelque peu lourdes parfois. Et vous, alors vous parliez de votre père là, mais vous, que vous inspire cette élection, Marine Le Pen? Écoutez, en ce qui me concerne, je suis folle de joie. Vous savez, j'ai toujours pratiqué la politique de l'Autriche. Oui. François Hollande, le président, fait la politique d'autruche, je fais la politique d'autriche. D'accord. Oui, je vois que vous l'avez eu dans tout le monde. Et je vous félicite parce que vous commencez à vous faire à l'humour frontiste et je m'en réjouis. Et j'aurais pu être nommé peut-être pour le Molière du meilleur spectacle. Et ce soir, 22h25, avec France 2, présenté par l'excellent Alex Lutz. Alors, extrême droite et écologistes sont à égalité. Qu'est-ce que ça va donner selon vous, Marine Le Pen? Eh bien, cela... donne-moi une pastille, Cabrol. Merci. Cela va donner... Merci. Cela va donner quelque chose de formidable. Le nazisme vert. Et dorénavant, cher Gilles Clerc, en Autriche, les déportations se feront à Vélib. Oh là là, mais arrêtez. Oui, on ne parlera plus de chambre à gaz, mais de chambre à éolienne. Allez, Le nazisme vert, c'est l'avenir. Bon, on arrête là. Hein. Merci, Marine Le Pen. Merci pour la pastille, Cabrol. Ce week-end, l'organisation de la finale de la Coupe de France au MPSG au Stade de France a donc été très contestée. À force d'avoir mis des barrages de sécurité, les gens qui assistaient au match ne savaient pas comment entrer dans le stade. Bernard Cazeneuve, on attend de vous un commentaire. Monsieur Banane. Monsieur Banane. Monsieur l'ambassadeur des États-Unis. Madame Figaro. Madame C'est Politique. Monsieur Senior Météo. Madame Hollande. Ça recommence. Oui, nous avons fait, vous l'avez dit, un travail de labyrinthe admirable. Nous avons absolument fermé toutes les entrées au stade, et ce, sur plus de 28 km, sauf, bien sûr, 2 petites entrées cachées. Si bien que si des terroristes de Daesh se présentent au Stade de France, ils ne sauront absolument pas par où entrer. Oui, mais les gens qui ont des billets non plus, ils ne savent pas par où entrer. Votre remarque n'est pas fausse, chère Madame Hollande. C'est pourquoi je donne ce petit conseil aux supporters de l'équipe de France. Pour le match d'ouverture, qui est inscrit au calendrier le 10 juin, commencez par vous diriger vers le stade dès le 6 juin. J'encourage également ces supporters à prendre une boussole, une gourde et une trousse de survie. Et si vous pouvez faire Koh-Lanta avant, je pense que ce sera plus formateur. Alors, hier, dans la presse, Bruno Le Maire s'étonnait que des voitures puissent être brûlées alors que nous sommes en état d'urgence. Mais écoutez, Madame Hollande, là encore, nous avons fait un travail remarquable, car imaginez que des kamikazes armés de Daesh entrent dans la capitale en voiture, comme c'était le cas le 13 novembre. Eh bien, leur véhicule a une chance sur 2 d'être brûlé par des manifestants anti-loi du travail. Je le dis donc aux Français et aux Françaises, dormez tranquilles, nous pensons à tout. Eh ben, on est rassurés. Merci, Monsieur Cazeneuve. On a tous vu les images émouvantes de Kevin Philippi, le policier, qui a gardé son sang-froid face au coup d'un casseur. François Hollande, bonjour. Vous l'avez décoré, vous l'avez félicité. Toujours élégant, mon Cazeneuve, la petite pochette magnifique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, quelle est votre question? Alors, vous avez décoré, félicité ce policier qui a gardé, on l'a tous vu, on a des images, qui a gardé son sang-froid autour de la voiture qui brûlait. Oui, tout le monde a compris. Oui, je lui ai, sauf vous. Oui, bon, ça va. Je lui ai surtout dit merci à Kevin Philippi. Merci d'avoir morphé à ma place, parce que c'est quand même après moi que les manifestants en ont. Oui, alors les files d'attente s'allongent devant les stations-service. Tout à fait. Certains Français sont en panne d'essence. Oui, c'est pas peine de le dire avec cette forme d'ironie, en panne d'essence. Un petit peu, oui, c'est une petite intention. Vous ne serez pas au Molière, vous, à 22h25, présenté par l'excellent Alex Lutz. Effectivement, vous venez de le dire, ça va mieux. Il y a un sursaut écologique en France. Spontanément, les Français prennent leur vélo pour aller au travail. Et j'ai réintroduit en 2016 les tickets de rationnement en hommage à Verdun. Oh là, pitié, non. Mais tu as vu, Popoune, tout de même, ce matin, je n'ai rien laissé transpirer de notre relation. Oh là, ouais, bon, vous avez été parfait, Monsieur Hollande. À bientôt. Il est de retour. Il est de retour et de plus en plus souvent d'ailleurs dans la presse, comme hier. C'est Arnaud Montebourg. Non, ce n'est pas le retour, c'est le retour d'Arnaud Montebourg. Bah oui, ça fait 3 dimanches de suite que vous faites des sorties dans la presse. Et je vous cite d'ailleurs,
candidat à la primaire, c'est réaliste. Voilà. 3 dimanches de suite, c'est mon côté libéral. Ma grande gueule est ouverte, même le dimanche. Alors, vous proposez Voyez quoi comme grande idée, Arnaud Montebourg? Alors, accrochez-vous bien, Dame Julie du président à guichet. Je propose roulement de tambour à la Montebourg. Attention, je propose le patriotisme économique. Alors, vous êtes bouche bée, ça en jette. Mais enfin, ma attendez, Polonie, non, le Mme Rocoxeux. Oui, mais Hein le patriotisme économique, ça Oui. ressemble beaucoup au Made in France, c'est pas nouveau. Mais chut, mais fermez-la, Madame Hollande, enfin, mais bien sûr, c'est la même chose. Mais je change de nom, sinon ça va se voir que j'ai pas bossé. Alors, pour vous, il n'y a rien à sauver dans le quinquennat Hollande. Oh, mais dites-moi, elle est amoureuse, celle-ci, elle est amoureuse. Elle le défend comme une lionne, Oui, son ça François. va. Mais bien sûr qu'il y a des idées pas mal chez le gars Hollande. Celle qui m'a piqué et qui l'a mis en œuvre. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi la couve du Parisien d'hier? Ah bah c'était... attendez. Cet été, on reste en France. 6 Français sur 10 ne partiront pas en vacances à l'étranger. Et voilà, les vacances made in France. Les Canois partiront en vacances à Cannes, les Marseillais partiront en vacances à Marseille, et les Havrais, au moins de bol, ils partiront en vacances au Havre. De toute façon, franchement, c'est sans regret. Il n'y a pas d'essence pour mettre dans la bagnole. Merci Hollande. Et pour finir, j'aimerais, car j'ai un côté théâtral, j'aimerais, si vous le permettez, chère Madame Julie, citer Molière. Ah, oh là. Moliéresse, qui disait « Ah, qu'est-ce que j'aimerais être présenté par l'excellent Alex Lutz ce soir, 22h25 sur France 2 Oui, message reçu. Il avait dit ça en 1762. Allez. Parfait. Merci Allez, beaucoup, allez, Nicolas c'est bon. Canteloup et la revue de Presque qui revient demain à 8h40 en direct au lendemain donc des Molières.